Amis Sagittaires, bonjour, on va aller voir au niveau sentimental ce qui va se passer au moment que tu regardes cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Caro Medium et avant de commencer, on met un petit like à la vidéo pour la faire partager au maximum sur la chaîne YouTube. Et si vous voulez me retrouver aussi pour des guidances privées, il faut aller simplement dans la barre de description où vous trouverez mon lien internet tout simplement. Et on voit ça ensemble par rapport à votre histoire, par rapport à vos questionnements. On va aller voir en profondeur ce qui se passe et les solutions, les chemins à prendre tout simplement. C'est parti les Sagittaires, nous allons voir par rapport à votre énergie. Alors je vais prendre celle-ci déjà, ce qui va sortir, ce qu'on me dit. Bien sûr, ça reste pour le collectif, hein, si vous voulez vraiment du privé. Hein. Vous n'avez qu'une chose à faire. Alors, pour le collectif en Sagittaire, pour l'élément feu, donc ça peut être Sagittaire en vénusien, ascendant, lunaire, etc. Alors, on vous parle de limites. Les Sagittaires, on vous parle de choix, confiance en soi, assurance, authenticité, les limites. Moi, ce que je ressens, c'est pour certains Sagittaires, vous mettez trop de limites, d'accord? Trop de limites à certaines choses qui vous empêchent au final d'être aussi, je vais reprendre le mot, dans l'authenticité, de faire un choix. D'accord? Moi, je ressens pour certaines personnes, dites-le moi en commentaire si vous vous retrouvez dedans, c'est que en ce moment, vous êtes peut-être trop intransigeante ou pas. D'accord? Si vous me dites en commentaire. Et là, je dirais qu'avec ce mur, donc ces limites, c'est casser ça en fait. D'accord? C'est aussi cette façon de se libérer aussi de ses limites, de faire vraiment un choix, c'est casser les codes, prenez un autre chemin, prenez un sentier différent que d'habitude, justement, aller à l'aventure. C'est vraiment vivre l'instant présent, c'est vraiment ce côté de bouleversement qui va être nécessaire, un petit coup de pied au derrière pour pouvoir, vous voyez, avancer au niveau sentimental. Peut-être que voilà, vous avez fait peut-être une liste en disant bah moi je veux voilà, moi faut qu'il soit comme ci, comme ça, ou qu'elle soit. Hein. Après moi je parle parce que j'ai une majorité de femmes. Après voilà, vous voyez, hein, vous gérez votre votre guidance masculin féminin. Mais voilà, c'est vraiment vraiment c'est trop en fait. Il y a trop de, vous mettez trop de limites, pas assez de choix, pas de, allez-y quoi, sortez de vos sentiers battus dans vos choix sentimentaux. Hein, voilà, faut qu'il soit comme ci, comme ça. Oh là là, juste voilà, il a un grain de beauté sur le visage qui me plaît pas parce que ça fait bizarre. Enfin, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est voilà, ou soit bah tiens. Ouais, je sais pas, il fait, je sais pas moi, oh là là, il fait aller même pas 2-3 cm de plus que moi, ça va pas le faire. Vous voyez, il faut voir aussi autre chose à un moment donné, d'accord? Parce qu'à un moment donné, après, voilà, si on trouve personne, c'est un peu compliqué. Ok, donc ça c'est fait. Alors, je vais prendre une autre énergie qui va... une énergie, allez, des tarots majeurs. L'empereur. Bah, ça revient un petit peu avec l'empereur, ce côté très structure, organisé, très froid, hein, ce côté froid par rapport à l'impératrice. On te parle en mode patron, tu contrôles parfaitement la situation, pas besoin de forcer, tu gères sans pression. Tu vois, mais là au niveau sentimental, il est peut-être temps aussi de lâcher un petit peu du lest. J'aime bien avec le battleur, c'est motivé comme Jaja, il n'y a plus qu'à. C'est avec le battleur, ça va être
aussi de prendre des initiatives nouvelles, de préparer quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou pas, de toute façon, il faut vraiment un nouveau début, un changement de signification. Donc on arrête de mettre trop de limites, trop de bah non, moi je passerai, si je suis en couple, on s'est disputé, moi j'ai raison et je ne change pas d'avis, je pose mes limites, que ça plaise ou pas. Non, ça marche pas comme ça. Bien sûr qu'on peut exprimer ce que l'on ressent, ce qu'on désire pas, mais c'est pas, c'est en discutant et trouver une solution à deux. Pas dire moi c'est comme ça et ça te plaît pas, tu dégages. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, le côté empereur, c'est pas toi qui commande la relation et qui dirige entièrement la relation. C'est pas toi. Si vous êtes deux, d'accord? Donc là, il n'y a plus qu'à, pour moi, de prendre une nouvelle direction, de trouver un nouveau changement dans votre vie sentimentale, ce qui va apporter aussi de la nouveauté. D'accord? C'est comme ça que je le perçois et je le ressens pour, en tout cas pour toi. Je vais prendre quand même, hop, la carte du paquet que je vais mettre ici. Bon, il y a quand même un changement, donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais prendre pour les... Je mettrai le timing, mes amis. On va les voir au moment que tu regardes cette vidéo. Donc, on est en octobre. Je fais cette vidéo. On est le 10. Alors, je vais aller voir pour les célibataires. Je vais commencer par les célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit? L'énergie. En Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, on a le procès un petit peu là. C'est soit on baisse les armes, quelque part, dans cette relation en disant j'arrête mes limites et j'arrête d'être peut-être trop intransigeant avec moi-même. C'est possible, tu vois ce que je veux dire, c'est on baisse les armes, on arrête aussi de se faire son propre procès. C'est aussi et confiance en toi, d'accord? Le 33, ça va être aussi le guide de la compassion, de cette capacité à communiquer, mais aussi à prendre, on va dire, la responsabilité de cette situation. Je suis aussi peut-être moi responsable aussi que je ne trouve personne parce que je suis trop peut-être trop distante, trop froid, je me mets trop de limites. Alors, qu'est-ce que vous avez pour vous les célibataires? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On voit qu'il y a la nativité, donc il y a quelque chose qu'on a envie de construire, qu'on a envie de stabiliser. On a cette idée de construire quelque chose, on a quand même le rayon de soleil, donc on a quand même cette stabilité qu'on veut trouver sentimentalement. Pour certains, effectivement, vous vivez très bien votre célibat, il n'y a pas de souci. Pour vous, ça vous convient, tant mieux. Mais on revient en 4 avec l'empereur quand même, d'accord? C'est très structuré, très... voilà, je veux stabiliser le truc, mais je mets trop de limites. Mais on peut faire, vous voyez, ces petites limites, on peut faire une petite ouverture. Mais là, on voit bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y a un bouleversement. Et là, avec l'accident, c'est quelque chose d'inévitable. Il y a vraiment, pour moi, un changement d'ouverture, de possibilité de voir les choses autrement dans ta vie, ami Sagittaire, si tu te sens bloqué. Donc, il y a pour moi un déblocage dans ta vie sentimentale, pour vous les célibataires. Il y a vraiment cette idée, même si c'est la carte de l'inconstance, on souffle un petit peu le chaud, le froid, mais là on a vraiment cette idée de renouveau, de transformation. Là je le vois plus au niveau du dessin, ce qui me parle à moi, c'est vraiment, on balaye quelque chose qu'on ne souhaite plus. Donc amis célibataires, on voit qu'on baisse les armes, donc on a cette idée de changer déjà la base pour accueillir quelqu'un de nouveau dans sa vie. Alors, on va aller voir un petit peu. On a les nouvelles projections. On a du mal quand même pour certains. On veut se protéger, on veut trop se protéger, ce qui peut nous empêcher cette nouvelle rencontre. Avec la projection, on voit que avec le miroir, c'est que au fond, nous, on a envie
d'avancer, de rencontrer quelqu'un, de se bousculer, mais en même temps on a peur. Il y a cette forme de peur, de souffrir. Hein. Je pense que c'est comme, voilà, hein, comme tout le monde, on a peur de souffrir, de se redonner, de donner aussi de l'amour. C'est ça aussi. Mais à un moment donné, il faut y aller, quoi. D'accord? Et puis, faites-vous confiance. Si vous faites confiance, écoutez votre intuition et vous verrez. Alors, est-ce que pour les Sagittaires... Là, une nouvelle rencontre. Normalement, je ne la prends pas, mais celle-ci, je vais la prendre. Il y a des engagements. Celle-ci, d'habitude, je ne les prends pas. Hein. Il y a des engagements. Voilà. Les engagements ne vont pas être blancs et noirs. Il va y avoir des nuances de gris. J'aime bien cette carte parce que normalement, elle ne doit pas être dans le jeu. Mais moi, je la prends parce que, sûrement, elle va me parler. Moi, elle va me parler, en fait. Et là, les engagements, c'est pas tout blanc, tout noir. C'est une nuance de gris, d'accord? Tout ne peut pas être parfait. Et on ne s'arrête pas à un détail, parce que tu peux passer à côté de quelqu'un de bien au final. Alors, labyrinthe, moment fort et le coup de cœur. Pour moi, tu vas sortir à mes célibataires de cette... on va dire comment dire, de cette situation de célibat, en tout cas de tes limites. Parce que là, en tout cas, pour les Sagittaires, pour certains Sagittaires, c'est ce qui peut te bloquer dans ta vie. Et là, pour moi, j'ai confirmation, tu sors de ces limites que tu t'es imposées, qui t'empêchent d'avancer. Parce que là, et quand tu vas te libérer de ça, en fait, qui t'empêche d'avancer, tu vas retrouver des moments forts, il va y avoir des coups de cœur. Alors, je dirais, ce tirage est assez particulier parce que moi, je le ressens. Donc, tu peux avoir un coup de cœur pour quelqu'un, effectivement. Mais ce qui est pour moi, chez moi, dans ce tirage-là, en dominant, c'est que c'est des moments forts par rapport à un coup de cœur, par rapport à des activités, par rapport à autre chose que tu amènes dans ta vie, en fait. Pour moi, il y a une forme de libération. Déjà, pour moi, le bonheur, comme certains vont me rejoindre, c'est vraiment le bonheur commence par soi. Et là, le coup de foudre, le coup de cœur, c'est que tu vas reprendre goût à la vie, au bonheur, d'être avec soi, faire des activités. Et après, tout va découler de source, en fait. Secret, ok. Tu es quelqu'un peut-être de mystérieux, de secret. Alors là, cette carte, je la vois différemment. Les enfants, j'aimerais bien avoir une autre carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, j'en ai deux. Croiser des chemins et l'équilibre. Alors, pour certains, tu peux effectivement recroiser quelqu'un que tu as connu dans l'enfance. Quelqu'un qui peut... secret enfant, il peut avoir un secret, alors une relation secrète, peut-être des... Voilà, merci là-haut. Il y a eu dans l'enfance, peut-être adolescent, je dirais aussi, dans le côté, voilà, tu t'aimais peut-être quelqu'un en secret ou c'est quelqu'un qui t'aimait en secret. Il y a quelque chose comme ça, vous allez vous retrouver, croiser des chemins. Et au moment où vous aurez rééquilibré tous les deux quelque chose dans votre vie, il y a quelque chose dans ce sens. Voilà, mais pour moi, si c'est pas une rencontre de quelqu'un que tu as rencontré à l'enfance, à l'adolescence, c'est vraiment pour moi cette âme d'enfant, cette insouciance, on y va, tu vois, un peu comme le battleur, on y va, un peu ce côté immature, mais on y va. Et c'est ça qui fera, tu vas mieux te sentir parce que tu ne poseras pas trop de limites et de questions en fait. Complicité, ok, cadeau, imprévu. Oh, il y a quelque chose de nouveau quand même qui arrive. Convivialité, donc tu peux être invité effectivement à un anniversaire et là tu vas avoir une complicité avec quelqu'un et là on voit famille, donc il y a bien, pour moi ça peut être pour certains célibataires une rencontre lors d'une sortie familiale ou amicale. Il y a vraiment des imprévus et ces imprévus justement vont apporter des énergies très positives pour justement faire des nouvelles rencontres. En fait, tu vas avoir des nouvelles énergies qui vont apporter ces nouvelles rencontres qui feront que tu rencontreras quelqu'un.
On va aller voir au niveau pour les couples. Au niveau des couples, pour les sagittaires, s'il vous plaît. On a la jalousie, la possessivité. J'aime pas trop cette carte. Hein. Un peu dans l'excès, l'égarement. Ok. Comme je te dis tout à l'heure, hein, on s'est mis trop de barrières, trop de limites. Donc là, effectivement, c'est un peu dans quelque chose d'excessif. Et là, du coup, là, on est un petit peu perdu. Il y a beaucoup de remises en question aussi dans le couple. On vous parle d'intérêt et on vous parle d'engagement. Ok. Alors, attends, je vais faire comme ça, parce que moi, des fois, les images ne parlent plus. Ok. Ouais, il y a beaucoup d'exagération, de jalousie, de possessivité. Faites attention de ne pas vous égarer dans ces énergies-là, d'accord? Et on reste pas avec quelqu'un par intérêt. On n'est pas dans cet engagement par intérêt. Parce qu'on va s'y perdre, en fait. Peur d'être resté seul, peur de pas y arriver, de pas... Voilà, c'est cette forme de routine peut-être dans le couple, et puis de se retrouver seul, bah c'est comment je vais faire, c'est une remise en question, mais pour moi, là, on est dans une relation où c'est plus comme avant, d'accord? C'est plus du tout comme avant, là. Alors, dans les coups pour les sagittaires, donc là, on voit que c'est pas top. Donc là, il y a la communication des nouvelles. Ouais, ok, bon. Il y a quand même un nouveau départ. Ok, bon. Ok. Alors, que tu sois un homme ou une femme, moi je te sors toujours en féminin pour bien indiquer que ça soit clair et net. Là, on est sur un personnage, homme ou femme. C'est ton autre, c'est une carte, généralement, ce personnage est représenté par rapport à quelqu'un qui est dans la manipulation. C'est pas quelqu'un d'honnête, d'accord? Parce qu'il y a un autre personnage. C'est pas quelqu'un d'honnête, on le voit bien par les engagements. Et en fait, toi, tu le regardes, mais cette personne ne te regarde plus. Et en fait, cette personne, elle, il y a quand même un nouveau départ. Elle regarde quelque chose d'autre, en fait, d'accord? Regarde quelque chose d'autre, elle se pose des questions. Là, tu vas avoir des nouvelles. Je vais la mettre celle-ci. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui se sépare. Pour certains, là, on voit que si dans ton couple ça va pas, il y a pour moi une forme, ouais, il y a une finalité là. Il est temps, il y a quelque chose qui va se clôturer, tu vas apprendre des nouvelles. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui... Alors, soit c'est toi qui mets un terme dans cette relation, parce qu'on voit que tu arrives au bout du bout de cette relation. Puis cette personne, elle est déjà, pour moi, elle regarde déjà ailleurs. Alors, je ne sais pas qu'elle va rencontrer quelqu'un, mais elle te regarde plus. Donc, pour moi, elle est déjà partie quelque part dans sa tête. Elle n'est plus vraiment dans le couple. Voilà. Ouais, donc ça, c'est bien le couple. Ok. Ouh, ça gratte. C'est un peu un fantôme, un peu une ombre dans le couple. Ça peut être une tierce personne, ça peut être aussi une tierce énergie qui est là, ça peut être aussi les enfants, le couple qui a des enfants, mais pour moi c'est l'ombre en fait. Ouais, il n'y a plus rien là du tout. Ouais, il y a quelque chose de très nostalgique du passé. Votre relation est déjà passée en fait. On a beau essayer de faire des efforts, de trouver des solutions. Je pense que là, vous arrivez au bout du bout dans votre relation. Alors, on va aller voir pour les triangulaires. Ça, je vais le laisser. Ça, je vais les prendre en triangulaire. Je ne vais pas les prendre parce que je ne vais même pas mélanger du coup. Alors, pour les triangulaires, s'il vous plaît, on a les engagements. Le lâcher prise pour la consultante ou le consultant. L'arbre de vie, déménagement. Il y a un déracinement là. Il y a un déracinement par rapport à... Il y a quelque chose qui bouge, il y a un déracinement, il y a une décision à prendre par rapport à votre relation. On voit qu'il y a des engagements, il y a un lâcher prise. Donc il y a quelque chose qui se termine.
forme d'emprise. Commérage. Ah, une carte qui retourne. Protection. Alors, protège-toi des commérages. Il y a des non-dits. Chose qui tourne en rond. Il y a quelque chose qu'on réfléchit, mais... Commérage, bavardage, ça parle et ça parle et ça parle. Ok, mais protège-toi. Là, c'est... Je dirais aussi... Alors, soit il y a des gens qui parlent autour de toi, effectivement, il faut que tu te protèges. C'est peut-être pour ça que tu vas arrêter cette relation, parce que ça va venir aux oreilles, on va dire, soit de la femme ou du mari. Alors, attends. Je vais voir un petit peu plus, s'il vous plaît, par rapport à l'emprise magique. Jalousie. Héritage. Là, je pense qu'il y a une relation qui est très malsaine dans cette triangulaire. Il y a de la jalousie, il y a de la... Je vais pas dire qu'il y a... Ouais, pour moi, il y a de la magie, il y a des choses qui sont pas bonnes du tout. Pour moi, il faut que tu sortes de cette relation qui est très toxique. Après, toi de voir. Ouais, il est temps. Il est temps... Il est temps de partir de cette relation qui n'est pas saine et retrouver une forme de joie et de liberté, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses dans cette relation. Là, il y a quelque chose qui s'arrêtera. Pour moi, il y a un lâcher prise, il y a un déracinement total, il y a une prise de décision par rapport à cette triangulaire. À voir en consultation privée, voir vraiment avec ta relation, vraiment avec toi, voilà, on peut aller voir en profondeur avec cette personne. Voilà, je te dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis, au revoir.